incroyable, une news inédite qui s'est jamais passée. Une mosquée est accusée de légitimer la violence, surtout envers les femmes et envers les gens. Elle est menacée de fermeture. Elle n'est pas fermée. Non, elle est menacée de fermeture. Et évidemment, la LFI, le NFP, part pour défendre la fermeture de cette mosquée. Un peu, souvenez-vous, comme tous les influenceurs qui avaient défendu Majoum Majoubi, qui avaient défendu dès que d'autres imams, un peu à gauche, à droite. Bref, ils s'en foutent de la réalité des faits. Il faut d'abord protéger les musulmans et l'islam. Peu importe ce qu'ils font, ils ont le droit. Parce que ils sont ce qu'ils sont. Attention, please. Hier, il y avait un live de Pierre Chevrier, on va en parler après. Alors. On va voir si c'est intéressant ou pas. À Marseille, une mosquée des quartiers nord accusée de légitimer la violence menacée de fermeture. La mosquée des Bleuets est sous le coup d'une procédure de fermeture administrative diligentée par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône a notifié mardi à la mosquée des Bleuets à Marseille son intention de la fermer, estimant que des propos légitimant la violence y sont tenus depuis des années, a-t-il indiqué. Donc ils menacent de fermer. Ils savent que ça dure depuis des années et ils menacent, ils ferment pas. C'est un truc de fou. À la demande de M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a lancé aujourd'hui une procédure de fermeture de la mosquée des Bleuets, située dans le 13e arrondissement dans le nord de Marseille, a précisé la préfecture de police. Cette mosquée où prêche l'imam français Ismaïl Benjilali, qui conteste les accusations portées contre lui à 10 jours pour répondre aux griefs du ministère pour tenter d'éviter une fermeture. Il va se ramener, j'ai rien fait, ça a été mal pris, c'est hors contexte, je vous jure que c'est vrai, Takia, moi je suis modéré, je suis pas radical, blablabla, blablabla, blablabla. L'islam, religion de paix et d'amour, bref. Vous connaissez le discours, ça sert à rien de répéter 15 000 fois les mêmes choses. Quelques 300 à 350 fidèles la fréquentent le vendredi, selon les autorités, qui soulignent toutefois que la forte présence de cet imam sur les réseaux sociaux lui donne une plus grande audience. Depuis 2017 et jusqu'en août 2024, l'ensemble des propos tenus dans cette mosquée, et notamment par l'imam Benjilali, me conduit à considérer que le maintien en activité de cette mosquée présente des risques et continue à permettre la propagation de ces propos et de ces théories incitant à la violence et à la discrimination, a expliqué à l'AFP le préfet de police, Pierre-Édouard Colliex. L'image principale de cette mosquée y défend une vision fondamentaliste légitimant le recours à la violence, précise la préfecture. Le religieux est accusé par les services du ministère de l'Intérieur de tenir un discours incitant à la discrimination et à la haine contre les femmes, notamment par des prêches exprimant des positions légitimant le viol conjugal ou la polygamie, suit-elle. La question, ce n'est pas que dans un texte écrit il y a 1000 ans, il y ait des textes forcément datés. Le problème, c'est de postuler sur les réseaux sociaux en 2020 que le viol conjugal est légitime. C'est ça le problème, pas des textes anciens, a insisté Pierre-Édouard Colliex. C'est un peu pareil que il y en a qui disent « Ouais, mais dans la Bible, c'est pareil !» Oui, mais les curés, ils en font pas la promo. Enfin, pas trop, enfin, je crois pas. Et de toute façon, plus personne... Vous avez déjà vu quelqu'un vous dire « Ouais, mais dans la Bible, il y a écrit, hein, il faut vendre 3 moutons et baffer sa femme si elle fait quelque chose de mal. » Parce qu'il y a un truc comme ça dans la Bible, je sais plus c'est quoi le passage exact, mais plus personne reprend ces passages. Le préfet de police reproche aussi à cette mosquée d'accueillir des prédicateurs légitimant l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Parmi ces prédicateurs, Mourad Hamza de la mouvance des frères musulmans aurait ainsi, en octobre 2023, qualifié l'attaque terroriste du 7 octobre de révolte ou de châtiment divin infligé aux juifs. Alors, il y a beaucoup d'influenceurs de gauche qui ont expliqué que le 7 octobre c'était par le Hamas, mais c'était pas une attaque terroriste, c'était le bras armé d'un parti politique tout à fait légitime. A affirmé Pierre-Édouard Colliex, là on est clairement dans la légitimation d'une attaque terroriste. Le même Mourad Hamza indique que notre constitution c'est le Coran. Donc le Coran est au-dessus des lois. Donc il y a toujours cette idée que la loi religieuse est au-dessus de la loi de la République. Et c'est exactement le cas de ce qu'on a vu également en Belgique. Souvenez-vous, il y a des musulmans qui sont en train de prendre le pouvoir politique en Belgique et qui expliquent évidemment que leur but
c'est d'instaurer la charia, parce que la charia est la loi islamique coranique et au-dessus de la loi du pays. Et ils y arriveront. A poursuivi le préfet de police auprès de l'AFP, la lettre remise à un représentant de la mosquée liste tous ces points. Lundi soir, l'imam Ismail, annonçant qu'il avait été perquisitionné, avait dénoncé sur Instagram un ramassis de mensonges à son encontre et une tentative d'intimidation. C'est exactement le même discours que Majoub Majoubi et que tous les autres imams précédemment. Et s'il reconnaît faire référence au Coran, y compris sur les questions de la femme, chacun est libre de faire ce qu'il veut, insiste-t-il. Contactez... Oui, bien sûr. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais s'il ne le fait pas, c'est un mauvais musulman. Ça, ils ne le disent pas, tu vois. Contacté sur ce point, le parquet de Marseille n'a pour l'instant pas donné suite aux sollicitations du Figaro. En revanche, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône fait savoir qu'il ne s'agissait pas d'une perquisition, mais d'une visite domiciliaire autorisée par le juge. Ah putain, il y a Twitter, putain, ils sont modernes maintenant, les imams. Ça donne quoi dans les commentaires? Vivi Aposta, oh, comme c'est bizarre. Ou soutenir, il a une cagnotte. Putain, il a une cagnotte. Il y a déjà 17 000 balles. C'est un bon indicatif hein, de voir la haine des Français qu'ils ont. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Je n'ai pas Insta ni d'autres réseaux, seulement X, et du coup, il s'est passé quoi? Qu'Allah vous préserve ainsi que tous les musulmans de France de la répression. C'est très bien d'en parler. Ça se voit que les policiers en ont marre, ils ne cassent plus de table, ils ne braquent plus d'enfants. On sent bien qu'ils sont essoufflés. Imagine, tu poses en photo avec des rabbins et poussent, voire même obligent à voter pour un parti qui est pour le mariage homosexuel, le mouvement LGBT et le Polisario pour la fin, et à la fin te faire perquisitionner. Qu'Allah te préserve. J'ai raté le live, une rediffusion dispo. 17 000 balles. Qu'Allah vient à ton aide. Incroyable. 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 L'association gestionnaire de cette mosquée a bien publié sur Internet des textes qui incitent au repli identitaire et contestent le principe de laïcité. Mais ces publications ne présentent pas, compte tenu de leur teneur et dans les circonstances de l'espèce, un caractère de provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination. En fait, il y a juste à lire le Coran. Enfin, au bout d'un moment... de la gueule du monde, quand même. L'ensemble des exemples donnés... Et les hadiths, hein, sans parler, évidemment... L'ensemble des exemples donnés me paraissent vraiment de nature à justifier la fermeture et à estimer le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Évidemment, Sébastien Delogu saute sur l'occasion pour défendre l'imam. La ligne de défense, c'est s'en prendre aux catholiques et leurs prêtres pédophiles. Bah oui, c'est toujours pareil. Ouais, mais vos prêtres! Oui, mais on peut tout faire en même temps, t'inquiète pas. C'est pas parce qu'il y a des problèmes ailleurs que d'un coup, toi, t'es plus un problème. Rien à voir, mais c'est un petit article aussi qui est assez intéressant. Montbéliard, un enfant de 12 ans reconnu coupable d'apologie du terrorisme. Elle est folle. 12 ans, ma fille a 11 ans, elle va avoir ses 12 ans bientôt. 12 ans, donc, enfin 12 ans, ma fille, elle est sur Roblox, elle lit des mangas et il a une autre vie, ce gamin. Un enfant de 12 ans dont les activités sur Internet ont alerté les autorités a été reconnu coupable mercredi d'apologie d'actes de terrorisme, a annoncé le procureur de la République de Montbéliard, Paul-Édouard Laloy, depuis décembre 2023. Donc de décembre 2023 à août 2024, donc un peu plus de 6 mois. En un peu plus de 6 mois, le garçon présentant d'importantes vulnérabilités avait enregistré plus de 1700 vidéos. 1700 vidéos de propagande ou de massacre à caractère djihadiste. Il en partageait également par le biais de plusieurs messageries cryptées, a rappelé Paul-Édouard Laloy lors d'une conférence de presse. Durant une audience à huis clos de près de 4 heures devant le juge pour enfants, il a reconnu s'être intéressé à l'islam, puis être tombé dans les canaux de discussion de type Discord et Telegram. Il a pu participer à des discussions relevant de l'islamisme radical et nous a expliqué à plusieurs reprises avoir été embrigadé, a précisé le procureur, qui avait annoncé début juillet l'ouverture des poursuites contre l'enfant. Étant donné son âge, le garçon résidant à Sochaux, dans le Doubs, ne pouvait depuis lors pas être placé sous contrôle judiciaire. Il fait donc l'objet de mesures judiciaires éducatives provisoires avant la prononciation de la sanction pénale. Celle-ci adviendra dans 7 mois, a précisé le procureur. Pourquoi dans ce genre d'article, il n'est jamais créé... Ah si, juste après. Pour le moment, le garçon est séparé de sa famille et placé dans une structure collective relevant de la protection judiciaire de la jeunesse. Pourquoi ses parents ne sont pas en prison?
Ou expulsé du pays. Ah, où il bénéficie de soins et de mesures éducatives. Ses parents, mis hors de cause, sont séparés. Oui, oui, bien sûr. Le mineur vivait chez sa mère avec le reste de la fratrie. Ils sont tous des parents divorcés avec le père absent, c'est un truc de fou. Enfant discret, renfermé sur lui-même, il n'avait pas fait parler de lui dans son établissement scolaire, il disait bonjour en descendant les poubelles, et enfin bon, bref, le truc habituel. Ni de l'extérieur, que ce soit en tant que mise en cause ou victime, ou de victime, a détaillé le magistrat. C'est son activité sur Internet qui a attiré l'attention des enquêteurs. Oui. Peut-être aussi toute la famille dehors. Prison. Au bout d'un moment. Bref, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à favoriser l'algorithme YouTube. Et à bientôt pour d'autres aventures et courage à vous.